Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation en tant que discipline systématique, un concept essentiel pour stimuler la croissance des entreprises. Peter Drucker, un penseur majeur dans le domaine du management, a souligné que l'innovation n'est pas simplement une question d'inspiration spontanée, mais plutôt un processus structuré et organisé. En adoptant cette approche, les entreprises peuvent identifier systématiquement de nouvelles opportunités, améliorer leurs produits et services, et ainsi assurer leur développement à long terme. Comprendre cette idée est fondamental pour tout entrepreneur qui souhaite réussir et faire évoluer son entreprise de manière durable. L'un des plus grands malentendus dans le monde des affaires est de penser que les entrepreneurs naissent avec un talent inné, et non qu'ils se forment. Peter Drucker a clairement montré que c'est une idée fausse. Selon lui, l'entrepreneuriat est une discipline qui s'apprend, et qui peut être pratiquée par toute organisation ou individu prêt à s'y investir sérieusement. Pendant longtemps, l'entrepreneur a été vu comme un héros solitaire, guidé par une intuition magique et une capacité extraordinaire à tolérer le chaos. Cette image, bien que séduisante, a exclu de nombreux dirigeants compétents qui ne se retrouvaient pas dans ce stéréotype. Drucker nous rappelle que le succès en innovation ne provient pas d'un génie individuel, mais d'une méthode rigoureuse. C'est cette méthode qui fait toute la différence. Quand une entreprise considère l'innovation comme un simple coup de chance, elle se condamne à une croissance aléatoire. À l'inverse, celles qui systématisent la recherche d'opportunités, qui observent attentivement leur environnement et qui passent à l'action de manière déterminée, connaissent une croissance régulière et durable. L'innovation demande de l'analyse et non une intuition aveugle. Ainsi, toute organisation peut institutionnaliser l'entrepreneuriat. Sur le long terme, ce n'est pas le talent ou l'intuition qui font la différence, mais bien la méthode. Voilà pourquoi adopter une approche disciplinée de l'entrepreneuriat est la clé du succès. Les émotions s'incarnent véritablement dans notre manière d'aborder l'innovation. Peter Drucker a identifié cette source systématique d'opportunités d'innovation. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre que ces opportunités ne sont pas des concepts abstraits ou éloignés, mais des réalités concrètes présentes dans notre quotidien professionnel et dans chaque secteur d'activité. En les connaissant bien, nous pouvons anticiper les évolutions du marché au lieu de simplement y réagir, ce qui nous donne un avantage stratégique considérable. Il s'agit donc de développer une capacité à repérer ces sources pour transformer les émotions et les besoins en projets innovants à fort impact. Observer l'inattendu est une approche essentielle pour tirer parti des échecs des autres et transformer ces situations en opportunités d'innovation. Lorsqu'un concurrent échoue sur un marché, il est tentant de se réjouir ou de passer à autre chose, mais en réalité, il faut se poser des questions cruciales. Pourquoi cet échec est-il survenu? Quelle hypothèse s'est révélée fausse? Quel besoin du client n'a pas été correctement adressé? Chaque échec d'autrui représente une leçon précieuse, financée par quelqu'un d'autre, que nous pouvons apprendre gratuitement si nous savons comment l'analyser. De la même manière, un succès inattendu, parfois vu comme une simple anomalie, est en fait un signal très important. Par exemple, un produit peut rencontrer un succès auprès d'un segment de clientèle non ciblé, ou dans une région géographique absente des priorités initiales. Ce genre de succès, que Peter Drucker appelle une occasion en or, révèle des vérités que les analyses classiques ne peuvent pas capter. C'est une opportunité pour repenser le marché et ajuster sa stratégie. Il est donc crucial d'examiner rigoureusement les échecs dans notre secteur tout autant que les succès imprévus. En traitant ces anomalies non comme des exceptions à ignorer, mais comme des hypothèses à tester, nous pouvons générer des idées d'affaires innovantes. La clé réside dans l'acceptation de ces signaux inattendus, souvent ignorés par la majorité parce qu'ils remettent en cause leur certitude et bouleversent leurs plans. En résumé, l'inattendu, qu'il s'agisse d'échecs surprenants ou de succès imprévus, constitue la première source d'innovation, accessible à tous ceux qui savent l'observer et l'interpréter correctement. Les entrepreneurs qui adoptent cette posture peuvent ainsi découvrir des occasions extraordinaires et créer un avantage concurrentiel durable. L'incohérence est une source majeure d'innovation, car elle révèle un écart entre ce que la logique nous ferait attendre et ce qui se passe réellement sur le marché. Ces décalages sont souvent invisibles pour ceux qui évoluent à l'intérieur du système, mais un observateur extérieur ou un entrepreneur aguerri peut les identifier et en tirer parti. Prenons l'exemple de l'incohérence économique. Un secteur peut connaître une croissance importante en volume, mais voir ses marges diminuer. La demande est là, l'activité aussi,
mais la rentabilité baisse. Cela indique une inefficacité structurelle qui peut être corrigée en proposant un modèle économique innovant. Ce genre de situation montre que le marché est mûr pour être redéfini. Ensuite, il y a l'incohérence entre perception et réalité. Souvent, les entreprises croient que leurs clients valorisent certains critères alors qu'en fait, ce sont d'autres motivations qui les poussent à acheter. Ce décalage entre ce que le secteur pense être important et ce que le consommateur recherche réellement est une source puissante de disruption. Saisir ce déséquilibre en premier permet de se positionner avant que le marché ne s'adapte. Enfin, l'incohérence dans le processus concerne des étapes faibles ou des contraintes acceptées comme normales dans un processus global. Ces goulots d'étranglement, bien que souvent ignorés, représentent des opportunités faciles à corriger. Comme le soulignait Drucker, améliorer ces étapes ne nécessite pas de changer le comportement des clients, mais simplement d'optimiser une partie du flux existant, ce qui peut considérablement améliorer la performance globale. Ainsi, repérer et agir sur ces incohérences ouvre la voie à une innovation qui bouleverse les marchés établis. Ici, nous parlons d'un schéma simplifié des sources internes et externes d'innovation, une idée très pratique proposée par Peter Drucker. Il regroupe cette source en deux catégories principales, ce qui rend la recherche d'opportunités beaucoup plus claire et organisée. Ce classement n'est pas juste théorique, il influence directement où concentrer notre attention, à quelle fréquence examiner chaque source, et quelles équipes assigner à cette tâche. Les sources internes sont généralement plus prévisibles. Elles proviennent directement de l'entreprise ou du secteur proche. Ces sources offrent des indices plus clairs, avec moins d'incertitude et un meilleur contrôle. Ce sont souvent le point de départ naturel pour innover. Par exemple, les succès ou échecs inattendus nous fournissent des enseignements précieux. De même, les incohérences quand la réalité ne correspond pas à nos hypothèses sont aussi des signaux à explorer. On trouve aussi les besoins du processus, comme les goulots d'étranglement clairement identifiés, et les changements structurels dans l'industrie ou le marché qui transforment le paysage concurrentiel. Les facteurs externes, eux, ont un impact souvent plus important mais sont plus difficiles à anticiper. Ils viennent du contexte social, démographique ou scientifique, et demandent une vision plus large et un horizon temporel plus long. Par exemple, les évolutions démographiques, les changements dans les comportements ou dans la perception des choses peuvent complètement redéfinir un marché. Les nouvelles connaissances et avancées technologiques sont aussi des leviers puissants d'innovation. L'essentiel, c'est de ne pas privilégier une catégorie par rapport à l'autre. Il faut intégrer l'examen systématique des sources internes et externes dans le cycle de gestion quotidien de l'organisation pour ne manquer aucune opportunité réelle d'innovation. Innover comporte toujours des risques, mais comme le souligne Drucker, il est important de faire la distinction entre un risque calculé et un pari impulsif. L'entrepreneur systématique ne cherche pas à éviter le risque, ce qui serait paralysant, mais à le gérer de manière réfléchie, délimitée et réversible. Pour cela, il commence par collecter un maximum d'informations via des essais pilotes, des validations sur de petits marchés de niche, ou des itérations contrôlées. Chaque étape réduit l'incertitude et permet d'ajuster intelligemment l'investissement sans épuiser le capital. Ce n'est donc pas une simple prudence, mais une gestion stratégique des ressources. Une autre recommandation clé de Drucker est de définir dès le départ la perte maximale acceptable. Cette limite agit comme un bouclier, elle donne à l'équipe la liberté d'agir avec confiance, sans mettre en danger les fonds destinés à l'activité principale. Par ailleurs, il est essentiel de diversifier les projets d'innovation. Ne pas mettre tous ses efforts dans un seul pari évite qu'un échec compromette tout le processus. Considérez l'innovation comme un portefeuille équilibré, avec des initiatives à différents stades de développement, assure une stabilité et une continuité dans l'expérimentation. Enfin, les entreprises qui adoptent cette gestion réfléchie des risques n'innovent pas moins, bien au contraire. Elles encouragent leurs équipes à expérimenter librement, car elles savent que les conséquences potentielles sont maîtrisées, ce qui libère la créativité et favorise un plus grand nombre d'innovations réussies. Lorsque l'on lance une entreprise, il est tentant de vouloir immédiatement conquérir tout le marché. Pourtant, comme le souligne Drucker, cette approche est souvent la plus lente et la plus coûteuse. La clé est de cibler un créneau spécifique, un segment de marché où le problème est urgent et précis, où les utilisateurs sont facilement accessibles et communiquent entre eux.
Ses utilisateurs accordent plus d'importance à la solution qu'au prix, ce qui facilite une adoption rapide. En maîtrisant ce créneau, l'entreprise devient la solution évidente, ce qui ouvre la porte à une expansion vers des segments adjacents avec beaucoup plus de crédibilité et de succès. Il est donc essentiel de définir la niche non pas selon des critères démographiques génériques, mais en fonction d'un problème urgent à résoudre. Le succès se mesure alors à la profondeur de l'adoption dans ce segment, pas simplement à la taille de son audience. A contrario, chercher à conquérir tout le marché dès le début dilue les ressources, augmente les coûts d'acquisition et impose des messages trop génériques qui ne résonnent pas. Les entreprises qui essaient d'être tout pour tout le monde finissent souvent par ne captiver personne. Il faut se rappeler que pour être leader, on doit être premier, meilleur ou unique, ce qui commence toujours par choisir un créneau suffisamment étroit pour le dominer. Ainsi, se concentrer sur une niche n'est pas synonyme de limitation, mais bien la stratégie la plus intelligente pour progresser rapidement et durablement. C'est dans ce créneau que l'on apprend, que l'on teste, et que l'on construit les bases solides pour une expansion future. L'innovation ne peut pas reposer uniquement sur une seule personne, même si c'est un fondateur visionnaire ou un dirigeant charismatique. Selon Drucker, pour qu'elle soit durable, elle doit devenir une compétence partagée au sein des équipes et ancrée dans la culture de l'entreprise. Lorsque toute la créativité dépend d'un individu, l'entreprise prend un grand risque. Si cette personne quitte son poste ou perd sa motivation, toute la capacité d'innovation disparaît avec elle. Cela crée aussi une dynamique où les autres membres attendent des directives au lieu d'agir de manière proactive. Ce problème est fréquent dans les startups en forte croissance, où le fondateur continue de fonctionner comme s'il dirigeait une petite équipe, alors qu'il en a bien plus. Cela engendre un goulot d'étranglement qui freine le développement global. Pour éviter cela, Drucker recommande de faire de l'innovation une responsabilité formelle répartie entre tous les membres de l'organisation. Il suggère d'intégrer des objectifs d'innovation dans les évaluations de performance, de consacrer du temps à l'expérimentation plutôt qu'à l'exécution seule, et de créer des mécanismes simples pour que chacun puisse proposer et tester des idées. Enfin, il insiste sur l'importance d'accepter l'échec, à condition qu'il soit honnête et qu'il serve à apprendre collectivement. C'est ainsi que l'esprit d'entreprise peut véritablement s'épanouir au sein des équipes. Il est essentiel d'intégrer un véritable esprit d'entreprise au sein de nos équipes pour éviter de sombrer dans l'obsolescence. En effet, même les organisations les mieux dotées en ressources peuvent être dépassées par des concurrents plus agiles si elles ne renouvellent pas constamment leur capacité d'innovation. Ce phénomène d'obsolescence n'est pas une fatalité, il découle souvent d'un manque de systématisation dans nos démarches innovantes. Ensuite, la culture d'entreprise joue un rôle clé comme avantage concurrentiel. Lorsqu'elle valorise l'initiative, la curiosité et l'expérimentation, elle attire et retient les talents les plus précieux. Cette innovation, profondément ancrée dans l'ADN de l'équipe, devient un atout unique que personne ne peut reproduire du jour au lendemain. Enfin, pour que cette culture d'innovation perdure, la seule bonne volonté ne suffit pas. Il est indispensable de mettre en place des systèmes clairs, des processus, des indicateurs et des rituels qui soutiennent cette dynamique, même dans les moments de forte pression opérationnelle. Sans ces structures, l'innovation risque de disparaître dès que la prochaine crise arrivera. Il faut donc être rigoureux et engagé pour maintenir cette vitalité entrepreneuriale au quotidien. Nous arrivons à un point crucial, institutionnaliser l'innovation pour transformer la créativité ponctuelle en une croissance prévisible. Peter Drucker nous enseigne que l'innovation ne doit pas être un événement fortuit ou exceptionnel, mais le fruit d'un système de gestion bien construit. Les entreprises qui l'ont compris ne se contentent pas d'attendre la prochaine grande idée, elles la créent méthodiquement, trimestre après trimestre. La clé réside dans la transformation de l'inspiration en un processus systématique. La créativité isolée peut engendrer des moments brillants, mais elle ne garantit pas une croissance durable. Pour que l'innovation devienne un moteur constant, il faut lui appliquer les mêmes règles rigoureuses que pour n'importe quelle fonction critique, nommer des responsables clairs, définir des processus précis, suivre des indicateurs fiables et effectuer des révisions régulières. Sans cela, l'innovation restera un objectif théorique, jamais pleinement opérationnel. Pour concrétiser cela, désignez un responsable explicite du portefeuille d'innovation et mettez en place des cycles réguliers pour examiner les 7 sources d'innovation identifiées.
Il est essentiel aussi de mesurer le ratio des initiatives en différentes phases exploration, validation et mise à l'échelle afin de garder une vision claire de l'évolution des projets. Enfin, il ne faut pas craindre l'échec, au contraire, célébrer et documenter les leçons tirées des projets qui n'ont pas abouti, car c'est ainsi que l'organisation apprend et progresse. L'héritage de Peter Drucker est profondément pragmatique. Il ne s'agit pas d'une théorie abstraite, mais d'un guide concret pour toute entreprise, peu importe sa taille ou son secteur. Innover systématiquement nécessite de traiter l'entrepreneuriat avec la même rigueur que les finances ou les opérations. Les entreprises qui réussissent sur le long terme ne sont pas forcément celles qui génèrent le plus d'idées, mais celles qui ont intégré une habitude collective de recherche d'opportunités, gèrent intelligemment les risques, investissent judicieusement leurs ressources, et insufflent cet esprit d'entreprise à chaque niveau de l'organisation. C'est en cela que réside la force d'une innovation durable. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et qu'elles vous donneront des pistes intéressantes pour vos projets futurs. C'était un plaisir de vous présenter ce sujet passionnant, le géant en affaires. Encore une fois, merci et à bientôt.